Salut, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je tiens à préciser que la vidéo n'est pas faite pour attaquer ou offenser qui que ce soit, mais c'est pour éclairer les détails programmés sur les races humaines. Selon les historiens, il existe 5 grandes races qui sont accompagnées de sous-races. Les gens qui ont établi cette loi des races ont décidé par une convention que tous les produits croisés avec la race noire seraient aussi mis dans la catégorie des peuples noirs. Parmi ces 5 grandes races, nous avons les mongoloïdes, l'australoïde, congoloïde, caucasoïde et les capoïdes. Ce qui nous amène à faire des recherches profondes sur la désinformation que l'histoire a subie vers les 14 et 15e siècles concernant les peuples noirs et métis, sur l'occultation de l'histoire de certaines personnes du fait qu'ils étaient noirs. Donc, restez avec nous. Alors nous découvrons que plusieurs histoires de cette époque ont été modifiées pour soutenir l'idée que seule la race blanche était au centre de tous les exploits, des découvertes, créations des choses qui ont développé les systèmes du monde. Alors que plusieurs noirs comme Alexander Mill, celui qui a automatisé les ouvertures et fermetures des portes d'ascenseur, nous avons Mary Van Bryan Brown. Elle a inventé les systèmes de sécurité à domicile. Nous avons Gareth Augustus Morgan, celui qui a inventé les premiers prototypes de masques à gaz et celui qui a inventé les systèmes de feux de signalisation. George Speake, l'homme qui a inventé les chips. La liste exhaustive est tellement énorme que nous ne pouvions pas citer tout, sinon nous quitterons notre sujet. Et c'est ainsi comme l'histoire des autres, celle de Beethoven aussi a été modifiée par rapport à sa race. Donc fils de Johann Beethoven et de Maria Magdalena van Beethoven. Dans cette époque où l'histoire est sérieusement en cours de réécriture, cela nous amène à la question de cet article. La véritable identité de Ludwig van Beethoven. Longtemps considéré comme le plus grand compositeur de la musique classique de l'Europe, Beethoven était noir. Et malgré la discrimination de l'époque, on ne pouvait pas étouffer la splendeur de ses œuvres, qui ont survécu jusqu'aujourd'hui. Donc, plus précisément, sa mère était morte. Ces groupes de musulmans du nord de l'Afrique qui ont conquis des parties de l'Europe, faisant de l'Espagne leur capitale pendant 800 ans. Il était surnommé espagnol dans sa ville natale Bonn, Allemagne, à cause de sa peau qui était foncée. Il a aussi été appelé nègre ou mort par un prince, par la discrimination que subissaient les gens de sa peau à l'époque dans son pays. Ainsi, il a aussi subi des pressions pour mettre la poudre sur son visage, ainsi de paraître blanc devant la foule. Cela a même affecté sa vie amoureuse, du fait qu'il ressemblait plus aux noirs. Les familles de chaque femme qu'il était prêt à épouser refusaient de donner leur fille en mariage à un homme de couleur noire. Sa célébrité épatait toute l'Europe, était invité à plusieurs fois par des rois et des princes de l'Europe pour leur jouer ses célèbres œuvres. La présentation des preuves vérifiables est obligatoire. Commençons par ce qui a été dit par certains de ses contemporains à propos de sa peau. Emil Ludwig. Son visage ne révélait aucune trace de l'Allemagne. Il était si sombre que les gens l'ont surnommé espagnol. Frédéric Hertz décrit ses traits négroïdes, peau foncée, plate, gros nez. Enfin, nous avons Fanny Giannattasio del Rio. Dans son livre intitulé L'amour non partagé, décrit Beethoven par son nez large, plate et son assez large bouche, ses petits yeux perçants, son teint basané. Et voilà les masques mortuaires de Beethoven, qui prouvent que les images faites pour démontrer qu'il était blanc sont écartées, car elles correspondent plus aux traits qui ont été décrits par ses contemporains, qu'il ressemblait plus à un noir qu'à un blanc.
Merci à tous les participants. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires seront toujours répondus avec plaisir. À la prochaine.